Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on sort du garage, on sort dehors, enfin. L'extérieur nous appelle. Parce que c'est bien joli de bricoler, mais c'est pas ça ma vie. Moi, c'est pas. J'aime pas faire que ça, j'aime faire plein de choses. Et aujourd'hui, on va aller, petit vlog, on va aller faire une petite randonnée, un petit bivouac, un petit repas banger pour se ravitailler avant de dormir. Petit bivouac, bien dormir, qu'on piche, et ensuite le lendemain on se rentre tranquillement. Le temps est magnifique, l'endroit où je vais normalement va être sublime, j'y suis encore jamais allé. Il y a 10 000 mètres de dénivelé positif, 3-4 heures de marche. Bon, je vais prendre 4 si je fume un petit peu, mais on va dire 3 heures. Là déjà, ça fait déjà une bonne heure que je conduis, là je vais pas tarder à arriver. Je vais me garer tranquillement, prendre les affaires, bien fermer le sac parce que je viens de faire les courses. Un petit coup de boisson de courage et puis on va se monter tranquille cette petite montagne. Voilà, que du plaisir. Oh yo yo, cette vue de zinzin, cette vue de fou. C'est qui part. Et le passage en fait il passe sur la crête là. Tout le long là, il y a des gens. On va voir, ils sont pile là au bout. Et ils descendent là-dedans. Ça, pour le trépied, petite pause. Je monte la pente. Et les gens ils sont là. Les gens que j'ai croisés. Ça quand même en raide. Ça tire. Je vois que je suis au bout de la montée, après c'est juste de la falaise. Je fume pas trop parce qu'il y a des cordes et que j'ai besoin de mes deux mains. Putain de merde. C'est pas beau ça. Aïe aïe aïe. Là je vais me faire toute la corniche là. Tous des fils de fer sur les murs. Ça a fait tout le tour là derrière. Ça redescend là où j'étais tout à l'heure. La voiture doit être garée par là-bas au bout. Je vais bientôt arriver au soleil j'espère. L'objectif est par là-bas. Donc on continue. Ça y est, on arrive, je suis au bout de la partie compliquée avec la falaise. Je vais accueillir un petit ruisseau, l'eau est bien fraîche. Là il est 17h et quelques, donc j'arrive à 18h à peu près comme prévu. J'ai pas le droit de poser la tente avant 18 normalement, parce que c'est interdit au camping, il n'y a que le droit de bivouaquer. Donc bivouaquer c'est 19h, 9h pour poser la tente et interdit au feu. Donc voilà, donc j'ai un petit réchaud. Je vais boire un petit coup là. Parce que...
c'est de la vraie eau de montagne ça. Certains me diront, oui les animaux, faut pépi dedans, perdre les bactéries. Moi je vous répondrai que c'est encore meilleur comme ça. Voilà. Je fais ça depuis toujours, donc on va dire que j'ai les défenses, mais faites pas ça si vous êtes de la ville. Voilà. Ça va être bien que j'ai. Il fait chaud là. Fait du bien un petit coup de frais là. Allez, on se relance. Bientôt au bout. Une petite heure et là ça devrait être plus facile. Un petit troupeau. Les petits moutons. Quand même pas trop mal cette histoire. Hein. Là vous voyez bien derrière, mais normalement vous voyez pas trop mal. Moi je trouve ça sympathique. Comme je parcours, c'était déjà. On passe le temps. Ça. Le petit pont. Le petit pont de bois. Le pont de bois. Allez-y. J'espère que vous voyez quand même bien toute cette histoire. Hein. Parce que c'est beau. Hein. Parce que c'est beau. Hein. Mais là, le ciel est gris. Bon, normalement on n'a pas de pluie, mais bon. Je suis un peu redescendu en altitude là. On doit être à 1002 je pense. On était à 1004 à la cabane. Là de nouveau on a des arbres. Il fait du bien, il fait un peu frais. Il fait pas froid. Bon, parce que je marche aussi. Hein. Avec le sac, ça réchauffe. J'ai soif mais je veux pas enlever mon sac parce que mon dos est tellement suant. Si j'enlève mon sac je vais être gelé dans le dos. Donc j'ai pas envie. Je garde mon sac, il me tient bien chaud. Je boirai en arrivant. Là c'est quoi? 17h15 je pense. 7h20. Bientôt arrivé. L'objectif c'est d'arriver à 18h, ça me faisait 3 heures de marche. Et ben on va y être. On va y être, c'est pas trop mal. C'est sublime. Par contre, c'est sublime, mais ça, comme ça là, ça fait peur. Les deux bouts de bois qui retiennent les tonnes de rochers. Mais c'est sublime sa mère. Oi oi oi. Le ciel est plus bleu du tout. Mais qu'est-ce que c'est beau. On dirait un peu les fontaines qui vendent à Nature et Découverte. Oh la réflexion d'attardé, mais c'est ça que ça me fait, c'est ça que ça me fait penser. Aïe aïe aïe, le bruit que ça fait par contre les cascades, aberrant. Faire profiter de cette sonorité aberrante. Je vous spoil pas la vue à droite, parce qu'on l'aura mieux dans quelques instants. Ça y est les gars, j'y suis, le bout du monde. C'est magnifique. Ça m'aura pris juste un peu moins de 3 heures. On y est, le putain de bout du monde. Je suis au bout du bout. Je suis à rien de mettre ma tente là, mais en vrai avec la cascade, je pense que je vais la mettre légèrement plus bas. Je sais pas encore. En fait j'aurais bien mis par là-bas.
Mais le bruit de la cascade change, ça va me faner le cul. Quand j'étais juste là en haut dessus, il y avait un pont qui était pas trop mal. Là je vais descendre un peu dans le plat, voir s'il y a un endroit bien. Et s'il n'y a pas, je remonterai et je me coucherai en haut. Ça va bientôt être 19h, ça fait 30 minutes que je cherche dans le coin un endroit bien plat pour mettre mon matelas et ma tente. Impossible, tout est un peu en pente et tout, ou alors ils endroits un peu à plat. Et après il y a le vide en fait, donc j'ai moyennement envie. Donc je vais redescendre en bas, dans la vallée. On va se mettre en bas, un truc un peu plat, me caler, me faire à manger et dormir, parce que là je suis fané du cul. Je m'étais déjà lavé à la cascade, changé de t-shirt et tout, j'étais bien, prêt à me faire à manger et il n'y a pas de place pour la tente. Plus le temps passe, plus j'ai envie de me dire, je vais pas mettre la tente, je vais dormir à la Belle Étoile. Il prévoit quand même -1 dans la nuit. Maintenant j'ai déjà dormi à la Belle Étoile cet été à Biarritz. Bon, c'est pas -1, mais il faisait quand même bien froid sur la plage. Et j'avais pas vraiment du tout l'équipement que j'ai là et j'ai quand même réussi à bien dormir, donc je me dis, au pire du pire, je compte pas la tente. Hein. J'ai un matelas pour être mou, sac de couchage, j'ai des chaufferettes, j'ai plein d'habits, j'ai une couverture de survie, c'est vraiment il fait froid, je la glisse dedans. On va trouver une solution. Ça y est, j'ai trouvé mon spot. Je suis radar qui surplombe bien toute la vallée, magnifique. Là le matin, le lever de soleil sublime. Le bout du monde, c'est juste le panneau là-bas, à peu près. Et je vais me mettre pas ici. Tout ça, c'est que de la merde de... J'imagine de moutons, je sais pas quelle bestiole qui était parquée, mais là, je vais mettre ma tente par là, ça devrait être plat. On va être pas mal. Après, on va pouvoir se faire à manger. Bon, voilà mon petit nid douillet pour ce soir. Je vais vous faire un petit room tour. Hein. Maintenant qu'on est bien installé. Hop. Donc, tac. On ouvre la porte. Bon, bien sûr, il y a 2 portes hein, parce que on sait jamais, pour y avoir des voleurs. Quand je trouverai la fermeture là. Paf. Ici, grande salle de séjour. Tac. Hop là. Grande salle de séjour avec ici. Chambre, salle à manger, là-bas toilette. Et on n'est pas trop mal. Bon, je vais me dépêcher de faire à manger tant que je suis encore jour, puis on arrive au bout. J'ai pris ma petite bouteille d'huile d'olive, bien évidemment. Hop, sel, poivre, piment. Important de manger du sel quand on a fait autant de dépenses sportives. Les macros de ce repas s'affichent à l'écran. Parce que oui, malgré le repas de roi que je me fais, c'est la diète hein, en ce moment. Le youtubeur américain, les Outdoor Boys, là, je crois qu'il s'appelle, souvent, il dit que lui, quand il va en voyage comme ça, il y a 3 points très importants et il accepte d'en négocier qu'un seul. Ces 3 points, c'est dormir au chaud, dormir au sec ou bien manger. Lui, il dit, je peux sacrifier n'importe lequel des 3 si j'ai les 2 autres. Moi, je sacrifie rien du tout. Je vais être au sec, au chaud et avec un putain de repas. Voilà. C'est de toute beauté, mesdames et messieurs. Je suis désolé les athées, j'étais dans votre team. Mais après avoir dégusté ça, je me dis que seul un être omniscient peut avoir créé en fait tout ça en fait. Du délicieux bœuf comme ça saignant avec du fromage. Maturé 24 mois dans du pain aux graines comme ça, bien grillé, un putain de délice. Bon l'équipe, il est actuellement, quelle heure est-il? Il est 20h18, il fait nuit noire complète, on voit que chi. Je me suis bien mis dans mon petit sac de couchage, là j'ai des bons vêtements, je crève de chaud en fait dans la putain de tente, il fait chaud sa mère. Mais je me dis que là, quand je vais arrêter de bouger, il va faire un peu frais. J'ai une couverture de survie au pire si vraiment j'ai froid. Mais je pense que le sac de couchage, la tente en plus elle a 2 couches. J'ai un oreiller dans le sac, un truc qui se gonfle. Et au fond du sac j'ai gavé la flemme. Le sac, je l'ai emballé dans... Il a une petite couche, je sais pas si on voit, non on voit rien. Mon sac il a une petite couche de protection, enfin un sur-sac pour quand il pleut. Je l'ai mis dedans comme ça. Je me dis que s'il y a un peu de... de rosée demain matin, peut-être que ça sera mieux. J'ai des petits trucs comme ça que tu craques et qui chauffe sa mère, ça va être bien au cas où j'ai froid. Et puis voilà, ça c'est mon oreiller de fortune, une veste, capuche plus le truc. Je pense que je vais être pépouze
J'ai eu un petit réveil 5h du mat de matin. Essayer de choper le lever du soleil. Bon, j'espère que cette première moitié de vidéo, on va dire, elle vous plaît. Je sais pas si c'est la moitié en temps, mais en tout cas c'est la moitié de l'aventure. Même si le retour, je pense, va être légèrement plus court, mais demain matin, tranquille. Il est 7h30, je viens de me réveiller. Heureusement que j'ai mis tous les protections et tout est trempé. En fait, la tente, même là, si je touche là, c'est trempé. La nuit était longue et difficile parce qu'en fait, mon matelas glisse. Donc en fait, toute la nuit, je glissais comme ça et après mes pieds touchaient le bout de la tente, du coup, je me gelais les pieds et je remontais. Jusqu'à 23h, impossible de s'endormir. Après 23h et tout, j'ai réussi à m'endormir un peu. Je suis levé à 5h. Il faisait grande nuit. Le soleil commence à se lever. Le ciel est parfaitement bleu. Le soleil se lève gentiment. Je vais commencer un peu à ranger mes affaires, à me changer. Il fait très froid. Mais bon, là, je vais me lever tranquille, déjeuner tranquille. C'est toujours aussi beau en tout cas. Oh, aïe, aïe. Heureusement que j'avais mes écouteurs là parce que le bruit des cascades la nuit, oh, ça te fume le crâne au bout d'un moment. Et voilà, pile avant 9h, parce qu'il faut avoir rangé les tentes avant 9h dans ce genre d'endroit. Tout nickel, important de repartir comme si de rien n'était. Voilà. Bon, j'ai légèrement niqué la plante où je dormais à côté, mais à part ça, on est nickel. Comme si de rien n'était. On est en bas des montagnes. Là on était en haut. Putain, ce pont des zinzins. Le petit pont. Et j'ai dormi là-bas hier soir. Voilà, le bout du monde. Fatigué. Là, et me voilà de retour à la voiture. J'espère que ça vous aura plu, ce petit voyage, cette petite déconnexion d'un jour et demi. Enfin, d'un jour plutôt. Mon téléphone est en train de sonner en boucle de tous les messages que j'ai ratés parce que j'avais pas de réseau du coup là-bas. En tout cas, j'aurais passé une nuit ok. Pas eu froid en tout cas, c'était déjà pas mal. Pas super bien dormi, mais j'ai quand même dormi quelques heures. C'était vraiment magnifique, première fois que je faisais cette balade. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, laissez un petit like. On se retrouve dans 2 semaines, comme d'habitude, samedi
18h30. Ciao ciao.